Salut YouTube, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va se faire une bonne partie. On va essayer de voir un thème que j'ai abordé qui est donc sur l'ouverture. Les principes de base, c'est quoi? C'est je développe mes pièces. Mais on m'a posé la question dans un commentaire, qu'est-ce que je fais quand mon adversaire qui sache jouer ou qui sache moins bien jouer me donne un pion? Est-ce que je dois le prendre ou je le prends pas? Donc quand un pion est en prise et qu'on volontairement en prise, on appelle ça et qu'on le laisse, on appelle ça un gambit. Sauf qu'en fait, le principe du gambit, c'est quoi? C'est que normalement, ce pion en prise, tu es censé avoir des compensations pour ça. Si jamais l'adversaire te tend un piège, tu as l'impression que le pion est en prise, mais tu sais pas s'il y a des compensations. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le prends pas? Bah, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette partie. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Les noirs à nouveau. Les noirs à l'attaque. Ah, c'est plutôt les blancs à l'attaque, mais là les noirs vont attaquer parce que je joue la Scandinave. Scandinave, c'est une ouverture plutôt dynamique en général et qu'on aime bien. Donc cavalier C3 vient attaquer la dame, toujours mettre sa dame en A5. Alors on peut aussi revenir en D8, mais le coup de la théorie c'est plutôt dame A5. Ça place une dame un peu tranquillement. Donc on se développe tranquillement. Pareil, fou D2. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'on crée un vis-à-vis gênant entre le fou et la dame. Donc moi j'ai un réflexe, c'est dès qu'on joue fou D2, je joue C6. Comme ça, si jamais il sort avec le cavalier, donc là il peut pas parce que dame prend cavalier, mais un petit peu plus tard, s'il joue fou C4 d'abord, ensuite il pourra sortir avec son cavalier, bah, je pourrais tranquillement rentrer ma dame soit en D8, soit en C7, selon la position. Ok, donc là il choisit d'être directement comme ça. Donc maintenant, bah, plusieurs choix possibles. Soit je la mets en B6, soit je la mets en C7, soit je la mets en D8. En B6, c'est peut-être pas mal parce que ça vient attaquer à la fois B2 et D4. Allez, je vais le tenter en B6. Je pense qu'en temps normal, j'aurais plutôt joué en C7. Mais B6, ça me paraît pas mal. Ça attaque les deux pions, donc il va pouvoir les protéger hein, en jouant comme ça. Euh, Pareil, là, j'ai deux possibilités. Donc le coup normal, hein, c'est de reprendre plutôt de ce côté-là. Bon, on va jouer le coup normal d'ailleurs. Il existe aussi d'autres façons de reprendre qui est de l'autre côté, où l'avantage c'est que ça libère la colonne G. Donc en libérant la colonne G, ensuite on vient attaquer son roi. Donc là il joue cavalier F3. Cavalier F3, je vois qu'il y a le pion B2 qui est en prise. Le pion B2, il me fait quand même pas mal de l'œil. Le risque, hein, c'est quand on vient choper un pion comme ça, quand il a la dame et la tour qui sont liées, assez souvent il va continuer avec tour B1. Sauf que tour B1, moi dans ce cas-là, je pourrais prendre notre pion en A2. Et en fait il vient attaquer B7, mais B7 n'est pas en prise. Donc je vais tenter, c'est un pion gratuit, donc je le prends. Il peut pas non plus jouer fou C3, parce que dans ce cas-là, il y a dame prend fou, donc ça marche pas. Donc pour moi, cette façon de laisser son pion, ça arrive, mais souvent c'est quand on a un cavalier qui est en C3. Parce que le cavalier en C3, derrière, on pourrait mettre la tour en B1, et on peut pas récupérer A2. Et ça marche d'autant mieux, et là c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'avec les noirs, il faudrait pas prendre le pion, si j'avais déjà développé mon fou. Parce que si j'avais déjà développé mon fou, en jouant tour B1, par exemple je prends le pion A2, et lui derrière il fait tour prend B7. Et avoir une tour comme ça sur la 7ème rangée, c'est hyper agressif. Et généralement, c'est douloureux pour. Ce serait douloureux pour les noirs. Donc ok, il se développe normalement. Donc je vais aussi continuer à me développer. Alors attention au dame 2 échec. Mais ce que je vois, donc j'ai envie de jouer fou D6 hein, pour ensuite faire rapidement roc. Donc là-dessus, ce que je vois, hein, c'est que lui il va faire roc et après il menace tour E1. Donc ça lui prend 2 temps. Donc moi il faut qu'en 2 temps, j'ai protégé mon roi. S'il vient avec une tour ici, je suis dans la mouise. Donc on va jouer d'abord fou D6. Je pense que j'aurais pu aussi jouer fou B4 hein, pour aller menacer son fou. Et en fait, ce que j'ai vu sur dame 2, c'est que dame 2 échec, je peux intercaler tranquillement un petit fou E6. Parce que si fou prend fou, je suis pas en échec. Comme je suis pas en échec, je peux venir prendre sa tour. Donc il est malin parce que du coup il joue tour B1 et en plus en ayant joué fou C4, il a protégé son pion A2. Donc il a bien calculé hein, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal joué de sa part. Donc maintenant il pourrait jouer dame 2 échec et dame 2 échec c'est un petit peu gênant. Parce que comment je me dépatouille, le fou E6 ne marche plus. Il y aurait fou pion prend et dame prend pion. J'aurais peut-être eu fou E7. Bon, j'ai de la chance, il le joue pas, on en profite, on met son roi à l'abri. Donc lui vient de roquer, je roque au même moment, c'était le but. Donc là j'ai quoi? Le bilan des courses c'est que j'ai un petit pion d'avance. J'ai un pion d'avance, par contre il y a un petit truc gênant, c'est que mon pion B7, il est faible. Il est attaqué par la tour, et je peux pas faire grand chose pour... si je veux sortir mon fou,
bah je peux pas. Je peux pas tout de suite. Du coup, ce que je me dis, c'est que j'ai envie de me débrouiller pour pouvoir sortir mon fou tout en sans perdre ce pion B7. Comment faire? Bah, il faudrait que j'arrive à mettre une pièce devant. Donc une pièce devant, ça peut être par exemple cavalier D7 puis cavalier B6. Donc je vais le faire. Le seul truc, c'est que je vais cacher ma case du fou, mais c'est pas très grave. Donc je pourrais pas tout de suite sortir mon fou, mais c'est pas grave. Cavalier B6, je regagnerai un temps sur son fou. Et on sera pas mal. Donc allez, c'est parti, cavalier D7. Cavalier D7 fait un tout petit peu peur parce que bloque tout de suite la diagonale, mais je vois rien pour lui. Ok, donc il joue fou B4. Fou B4, il choisit d'échanger. Donc là, je suis obligé de prendre parce qu'il attaque à la fois ma dame et à la fois mon fou. Donc si je bougeais ma dame, il me prendrait mon fou gratuitement. Donc je suis obligé de faire fou prend fou. Jusque là, pas de problème. Donc deux choix possibles, soit il reprend avec la dame, et s'il reprend avec la dame, et moi j'ai un pion de plus, hein. Donc un pion de plus, j'échange. Donc il reprend pas avec la dame. Donc il a plutôt raison là-dessus. Et ben je vais continuer avec mon plan. Donc le plan c'était cavalier B6. Donc on va jouer cavalier B6. Cavalier B6, ce qui est cool, c'est que maintenant je vais pouvoir sortir mon fou comme il faut. Et ensuite, mes tours seront liés. Et je pourrais peut-être mettre mes tours sur les colonnes ouvertes et puis continuer tranquillement le développement. Là, je m'attends à quoi? Je m'attends probablement à fou B3. Parce qu'en fait, fou B3, je pense qu'il n'a pas envie que j'échange mon cavalier contre le fou. Surtout qu'en plus, si je fais cavalier prend fou et qu'il fait tour prend cavalier, il y a dame prend A2 derrière. Donc ça, ce serait pas terrible pour lui. Voilà, donc j'ai eu un développement un tout petit peu compliqué parce que je suis venu choper un pion. Donc ça, à éviter. Sauf, ok, là ça a marché. Mais quand même à éviter, hein. Pas forcément essayer d'aller récupérer des petits pions dans l'ouverture, parce que souvent on a du retard de développement quand on fait ça. Alors là, très attention, donc tour B3, donc est-ce que je pourrais prendre A2? On va laisser un tout petit temps de réflexion. Qu'est-ce qui se passe si je prends A2? Si je prends A2, je vais être à la découverte de son fou. Donc ce serait quoi le risque? Ce serait qu'il fasse par exemple tour prend cavalier. Sauf que s'il fait tour prend cavalier, je fais dame prend fou. Donc dans ce cas-là, j'ai pris un pion et un fou contre un cavalier. Donc ça irait. Et est-ce qu'il aurait un autre coup de dame gênant? Bah, il pourrait revenir en B4, mais dans l'affaire, j'aurais quand même juste gagné un pion, au pire des cas, juste en revenant en A3. Je vois pas d'autre chose à faire avec sa tour qui soit vraiment gênant, donc c'est parti, on se lance. Donc pareil, ça, super dangereux. L'alignement, il est plus que suspect. Si avec sa tour, il pouvait me faire un échec, mais là, c'est pas possible, il gagnerait la dame. Donc, ok. Il le joue pas, donc tout se passe plutôt très bien. Tout se passe très bien. Voilà. Donc je vais continuer mon développement. J'ai peut-être pas totalement respecté les principes. J'ai une dame qui est hyper avancée dans son camp, mais en échange, j'ai quand même gagné 2 pions. Donc ça va. Là, je pense que ce qu'il a envie de faire, il a joué fou D3. Je le vois, le petit malin, ce qu'il a envie de faire, c'est fou prend H7. C'est pas fou prend H7, pardon. C'est de jouer d'abord dame E4, puis dame prend H7, échec et mat. Donc là-dessus, attention, parce que moi j'aurais eu envie de jouer un fou G4. Mais fou G4, dans ce cas-là, il peut jouer dame E4. Il va m'attaquer à la fois mon fou et menacer de faire mat. Donc ce serait très très gênant pour moi. Alors il y aurait une façon de parer, hein. Ce serait par exemple de pousser le pion F5. Donc une fois que j'ai vu ça, je me dis que je peux le jouer. C'est un tout petit peu chaud, mais je peux le jouer. Allez, là je suis quasiment sûr qu'il va venir placer sa dame en E4, il doit se dire je vais la voir, je menace à la fois son fou et je menace le mat. Voilà, donc il le joue. Sauf qu'en fait, il n'avait pas vu le petit coup de pion. Petit coup de pion, je protège à la fois mon fou et j'empêche le mat et j'attaque sa dame. Donc tout se passe plutôt bien. Donc là, il a une dame qui est en F4. Sa dame, pour moi, elle est un peu trop avancée dans mon camp. Je trouve que c'est si je peux... alors voilà, là il y aurait peut-être un coup, ce serait peut-être cavalier D5. Cavalier D5, je viens attaquer sa dame, mais en fait, à part attaquer sa dame, qu'est-ce que je fais? Bah, pas grand-chose, hein. Et là, le problème, en fait, c'est que ma dame, elle est bloquée, hein. Dans son petit setup, ma dame, elle peut pas revenir. Là, j'ai quasiment pas de cases et je vais mettre du temps avant de la recycler. C'est assez gênant. Donc là, j'ai le pion F5 qui est attaqué 2 fois. Une fois par la dame, une fois par le fou, et défendu qu'une seule fois par le fou. Donc si je veux pas perdre un pion, il faut que je protège ce pion. Donc soit je joue G6, mais G6, ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, j'aurai cette structure de pion, et j'aurai toutes les cases noires qui sont ouvertes. Donc il n'a pas de fou de couleur noire, enfin il n'a pas de fou sur les cases noires, donc c'est pas si gênant que ça, mais j'aime pas trop ça. L'autre façon de faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ma dame, là, elle est complètement à l'ouest. Donc elle paraît bien, hein, elle est hyper avancée dans le camp, sauf qu'en fait, elle sert à rien. Et en fait, en jouant dame à 5, et bah dame à 5, je protège mon pion.
Je protège mon pion F5, et en plus, bah, je vais pouvoir la remettre en jeu. Donc c'est du gagnant-gagnant. Ok, donc maintenant il m'attaque mon fou. Donc il m'attaque mon fou, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce que j'ai le temps de placer un cavalier comme ça intermédios? Non, parce qu'il y a toujours tour prend B7 qui me gêne. Donc là-dessus, bah, il faut savoir s'y résoudre, hein. Si je recule mon fou, il va me prendre un pion et ça m'emmerde. Je crois que je vais juste jouer fou prend cavalier. Donc je diminue son nombre de pièces et mon nombre de pièces au passage, mais comme j'ai un pion d'avance, j'ai deux pions d'avance. Bah en fait, le fait d'échanger, c'est plutôt bon pour moi. Donc il va se retrouver avec quoi à l'attaque? Il va reprendre probablement de la dame, il va se retrouver juste avec un fou et une dame à l'attaque. Fou de case blanche et dame, qui peut prendre les deux couleurs évidemment. Mais du coup, je vais pouvoir jouer G6. Et G6, il pourra pas tellement profiter de ces cases noires, parce qu'en fait, il lui manquera la bonne pièce. Il lui manquera soit un fou de case noire, hein, qui pourrait s'infiltrer, soit un cavalier, puisqu'un cavalier, il bondit de case blanche en case noire et de case noire en case blanche. Donc maintenant, je vais pouvoir défendre avec G6, et je suis pas trop craintif. Je suis pas trop craintif sur mon roi, même si ça a l'air d'être un peu à poil. Tant qu'il n'a pas de cavalier, et il va pas en avoir, hein, ça va pas se créer comme ça. Et tant qu'il n'a pas de fou de case noire, et ben je suis à l'aise. Donc ça, c'est peut-être un truc quand même à retenir, c'est attention avec les trous qu'on crée dans sa position, si en face, il a les bonnes pièces pour ça. Bon, donc il joue dame ici. Pourquoi? Bah, je pense qu'il a envie de venir s'infiltrer. Le petit filou, il a envie de... Là, finalement, mon seul point faible dans ma position, c'est ce pion en B7. Donc c'est ce qu'il a envie de viser. Donc maintenant que je sais ça, je me dis ok, donc là son prochain coup c'est simple, je sais ce que c'est dame C7. Dame C7 pour aller attaquer B7. Comment est-ce que je pourrais défendre B7? Bah là en fait, je pourrais jouer tour B8, mais c'est hyper passif d'avoir une tour derrière un pion. Donc ce que je vais faire, c'est développer ma tour. Et ensuite ce que je vois, c'est que j'ai une super case, qui est la case D7, qui est protégée par mon cavalier, et qui va aussi protéger B7, et qui va me permettre aussi de tenir la 7ème rangée. Donc je vais jouer d'abord tour D8. Tour D8, et là je pense vraiment qu'il va jouer dame C7, parce que je crois que c'était son plan. Et au passage, tour D8, je place ma tour sur une colonne semi-ouverte. Colonne semi-ouverte, il y a le pion de D4 qui est en ligne de mire. Et donc je vais pouvoir jouer d'abord dame D7, il va bouger sa dame, et ensuite peut-être aller mettre un petit peu plus de pression sur son pion D4. Et au passage, eh ben, je développe ma tour. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. De toute façon, c'est le principe de base, hein, que je respecte toujours, hein, dès que je peux. Je dis toujours, hein, je suis quand même allé avec madame choper les pions B2 et A2. Mais je crois que tu vois quand même l'idée, c'est que je vais essayer de finir de développer mes deux tours. Et un autre truc aussi, c'est que je vais essayer de recentraliser madame. Madame ici, elle est pas géniale. Voilà. Donc il a joué dame C7, donc c'était ce qui était prévu. Donc là-dessus, allez, tempo tour D7. Tour D7 on continue, c'est ce qui était prévu, donc il n'a pas énormément de coups. Alors s'il fait tour prend cavalier en disant bah comme ça la tour n'est plus défendue, bah, je fais tour prend dame, donc évidemment ça ne marche pas. Donc il revient. Alors il revient évidemment sur cette case, ça lui permet de protéger son pion D. Donc bah, il a raison, hein, il a raison de protéger son pion D. Donc pareil, là j'ai envie de continuer à mettre une pression sur le pion D4. J'ai deux façons de le faire. Soit avec ma dame, par exemple dame D4, soit avec ma tour, qui serait tour D8. Comment est-ce qu'il va vouloir défendre? Et ben en fait, là, il a une seule façon de défendre, c'est de jouer C3. J'ai pas envie qu'il joue C3 parce que j'ai pas envie qu'il défende ce pion. Du coup, ce que je voudrais, c'est quand il ne puisse pas jouer C3. Ce que je vois, c'est qu'en jouant dame D5, il pourra pas jouer C3 parce que sa tour serait en prise. Donc je vais le jouer. Allez, c'est parti. Voilà. Donc il a encore une façon de défendre, hein. Il peut encore jouer tour B4. Il peut encore jouer tour B4, ou bien... Ok. Donc là, il choisit de pas défendre. Il se dit... ouais, ça c'est aussi... C'est pas mal, hein, quand même, ce qu'il fait. Là, il se dit, je suis moins bien. Il a l'air de me battre. Effectivement, là, il est dans les cordes. Là. Il est dans les cordes, il se prend des coups. Donc il se dit quoi? Il se dit, bah, je vais essayer de choper la nulle. Et en fait, c'est quoi son plan? C'est de dire, bah, si moi je prends D4, lui il fait fou prend F5, je reprends du pion, et après il se dit, ouais, chouette, j'ai l'impression que j'ai une perpétuelle, en jouant dame G5 échec, roi H8, dame F6 échec, sauf qu'en fait le dame F6 échec, il marche pas, puisqu'avec ma dame, je contrôlerai toute cette diagonale-là. Donc une fois que tu as vu ça,
et bah tu peux en confiance te dire, allez, c'est parti, je prends. Je prends, donc vas-y, sacrifie. Sacrifie. Alors ouais, ce qu'il faut faire gaffe quand même, hein, ce que j'ai mal calculé, donc j'ai fait mon malin là avec mes petits calculs, c'est qu'en fait sa tour ici, une fois qu'il aura fait fou prend, si je reprends avec le pion, à ce moment-là il pouvait faire tour G3. Donc en fait il aurait pu le jouer. Non seulement il aurait pu, mais il aurait probablement dû le jouer. Bon, je vais l'empêcher, on va le calmer, on va calmer toutes ses velléités, on va jouer Dame G7. Dame G7, allez, rentre au bercail avec ta dame, rentre chez toi, et moi je vais continuer à t'agresser. Voilà, donc maintenant le sacrifice, bon le sacrifice il va être faisable encore, hein, il va être encore faisable, donc du coup c'est pour ça que je vais essayer de l'empêcher de faire son sacrifice, j'ai pas envie qu'il vienne sacrifier, parce qu'en fait en faisant ça et ça, je sais pas si après il joue Dame H3, il va pouvoir ramener sa tour et tout, moi je veux juste qu'il n'y ait pas de contre-jeu, donc pas de contre-jeu, je veux pas qu'il sacrifie. Donc pas de sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut que je protège ce pion, d'une façon ou d'une autre, donc soit avec la tour, ce qui marche, hein, simplement il y a Dame E7 ici, toujours un peu chiant, soit sinon, bah, je me dis madame, pourquoi ne pas la mettre tout simplement en F6, j'attaque le pion H4, et puis si jamais il veut sacrifier, bah vas-y sacrifie, moi je le prends avec la dame et j'abîme pas ma structure. Donc tout irait très très bien, donc ok, il continue comme ça. Donc il continue comme ça, maintenant bah, c'est peut-être le moment de ce cavalier là, il est bien, hein, il défend B7, mais B7 est déjà défendu par ma tour. Donc je vais essayer de centraliser un petit peu plus, le mettre dans le game. Donc je vais le mettre dans le game avec cavalier D5. Cavalier D5, et ma petite idée c'est de commencer à pousser. Ce que je peux faire aussi, hein, c'est terminer complètement mon développement avec tour E8 pour prendre cette colonne. Sauf qu'en fait, cette colonne, pour l'instant, je vois pas vraiment d'avenir dessus. Hein, parce qu'en fait, toutes les cases sont prises. C'est pris, c'est pris. C'est pris, c'est pris. Ok, il y a ça, mais ça irait pas hyper loin. Donc c'est pour ça que je l'ai pas sorti. Alors là maintenant, il joue roi H2. Il joue roi H2. Bah, je me dis quoi? Je me dis à l'attaque, hein. À l'attaque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux pousser mon pion ici et commencer à lui attaquer la dame. Ça a l'air sympa. L'autre possibilité, allez, on va le faire, c'est de jouer tour E8. J'ai dit que je le faisais pas, mais là je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit plan. Mon plan, c'est, eh ben, j'ai de l'avance, hein, en matériel. J'ai 2 pions d'avance. Donc si j'arrive à échanger les dames, it's over. Donc du coup, je vais échanger les pièces au maximum. Donc là, j'ai dame E5 échec. Mais dame E5 échec, il va remettre son roi là, ça me va pas. Ce que je vois, c'est que dame fou sont calés de telle sorte que je peux faire une petite fourchette là-dessus et je veux dire échanger des pièces. Donc c'est ce que je vais faire. Non pas que son fou soit monstrueux, mais en échangeant un peu de pièces, je simplifie la position. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai 3 pions contre 1. Il suffira plus que de pousser. Donc je vais échanger un maximum. Donc cavalier prend fou. Cavalier prend fou. Et on va continuer à échanger. Donc soit il reprend avec la tour. S'il reprend avec la tour, et ben j'échange. Donc allez, c'est parti, on échange. Ok, et maintenant, je viens échanger les dames. Comme ça, on va pouvoir travailler un peu les finales. Et ça va être sympa, une petite finale. On n'en a pas fait beaucoup. Donc c'est l'occasion. J'espère qu'il va pas abandonner trop vite. Donc ok, là c'est plutôt malin. Il choisit de ne pas rentrer en finale, donc il a tout à fait raison, hein. Faut pas rentrer en finale, hein, quand on sait quand on sait qu'on est perdant. Rentrer en finale, c'est le meilleur moyen pour abandonner, hein, quasiment. Donc, je vais jouer là. Moi, je continue, hein. Je continue la proposition d'échange de dames. Donc, normalement, il doit absolument tout faire pour éviter d'échanger les dames. Donc là, je m'attends à ce qu'il joue tour ici. Voilà, donc c'est ce qu'il joue. Bah, je vais continuer comment on appelle ça déjà? On appelle ça... je sais plus exactement comment on appelle ça. Mais en gros, je lui menace à chaque fois d'échanger les dames. Et si on échange les dames, il sait que c'est perdu. Parce qu'il joue pas mal. Donc, en fait, là, je le menace à nouveau d'échanger les dames. Et donc ça l'oblige un peu à jouer des coups qui sont ce qu'ils sont, qui sont pas forcément foufou. Et bah maintenant qu'est-ce qu'il menace lui? Il menace pas grand chose en fait, hein. Il menace d'avancer son pion, mais une fois qu'il avance son pion, s'il prend, bah j'ai pas de souci. Alors si, sa petite menace c'est d'avancer 2 fois son pion, et ensuite d'aller se caler sur cette case là et de faire un échec et mat. Donc on va l'empêcher de faire ça, on va revenir avec dame E7. Donc bon, ma petite menace d'échange des dames marche pas tant que ça, je veux absolument éviter les risques. Donc ce que je vais faire, c'est
c'est bah, je vais essayer de... Bah, je vais avancer, hein, je vais avancer ma majorité. Donc maintenant ça me dérange moins parce qu'il peut pas l'avancer son pion. Donc tant qu'il peut pas l'avancer, j'ai pas de problème. Et s'il me prend, je vais reprendre du pion F et je protégerai le pion H7. Donc même s'il vient jouer tour H3, et bah j'ai pas de problème. Donc là on va filer à dame autant que possible et on va voir ce que ça donne. Euh, ok, donc là il se dit quoi? Il se dit prise du pion, tour prend pion, pion prend, dame prend, échec, dame G7. Et il n'y a plus d'échec. Donc c'est parti, on continue. Donc là, il me fait un petit peu de bluff. Alors, j'ai plusieurs façons de continuer. J'ai A3. Et est-ce que j'aurais pas aussi un petit dame ici échec? Non, je l'ai pas. Donc, parce que sur dame ici échec, ça marche pas. Ça marche pas. Ah si, il me fait un truc pas trop mal en fait. C'est qu'en fait, en jouant ça, tac, si je joue dame G7, il va me choper ma tour. Donc en fait, c'est pas bon. Donc il faut que je joue d'abord roi H8. Important de jouer d'abord roi H8. Et là, s'il me met en échec, la grosse différence, c'est que son roi et mon roi sont alignés. Donc j'aurais plus qu'à jouer dame H7. Il fallait quand même être un petit peu méfiant. Hein. Le hasard fait bien les choses, je perds pas. Mais méfiance. Donc il peut même pas prendre mon pion F5. Parce que s'il prend le pion F5, il y a dame H7 échec, j'échange les dames. Et là, j'ai juste... Bon, c'est même pas un échange de dames, c'est un don de dames. Bon, la partie se finit pas très bien pour lui, c'est pas très glorieux, mais voilà. J'espère que ça vous a appris des choses. En tout cas, j'ai trouvé que cette partie était très cool, je me suis bien fait plaisir. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas également à poster en commentaire si tu as des idées pour des idées de thèmes à aborder, que tu voudrais que des difficultés, par exemple quand tu joues, sur certains aspects, ça peut être les ouvertures, ça peut être les milieux de jeu, les finales, je sais pas, ce que tu veux. Voilà, fais-toi plaisir et dis-moi tout ça. Et bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt.